Shalom Ubracha, bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui le troisième pérek de Masechet Betzah avec donc la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous dit En tzadin dagim, on ne pourra pas chasser, donc pêcher du poisson, mina bibarim beyom tov, d'un bibar. Un bibar, c'est un vivier, une petite piscine où se trouve un petit bassin où se trouvent des poissons, et on ne pourra pas yom tov chasser, chercher des poissons. Le Barthénora nous explique bien que Yom Tov, nous avons le droit d'égorger une bête, nous avons le droit de faire cuire des aliments pour manger. Donc c'est aussi des melachot interdits, des avot melachot qui sont permises pour Yom Tov. Est-ce que on peut aussi chasser une bête Yom Tov, une bête sauvage ou des poissons, les chercher, les pêcher? Alors là, la Mishnah vient nous dire que non. Pourquoi? Parce que la tzida, chasser ou pêcher, c'est comme ktsira, c'est comme couper le blé, comme cueillir des fruits, qui est interdit Yom Tov. Donc on ne pourra pas chercher, donc pêcher, attraper, essayer d'attraper des poissons d'un bibar. Un bibar, c'est donc une petite piscine, un bassin où se trouvent les poissons, un vivier, parce que les poissons sont encore libres dans l'eau, et donc les attraper, c'est les chasser, c'est une tzeda qui est interdite Yom Tov. De même, en notnim lifneem mezonot, on ne pourra pas leur donner de la nourriture aux poissons, parce que les poissons peuvent trouver leur nourriture tout seuls, on n'a pas besoin de les nourrir. C'est ce qu'on appelle en mezonotan alecha, tu n'es pas toi responsable de les nourrir, tu ne peux pas les nourrir, et donc c'est pour cela que Yom Tov, on ne pourra pas les nourrir. Aval tzadin chaya va'of min abibarim, mais une bête sauvage ou un oiseau d'un bibar, d'un vivier, c'est-à-dire d'un enclos, où se trouvent donc les bêtes sauvages qu'on élève là-bas, on pourra les chasser. Si on les a préparés donc avant Yom Tov, on avait dit on prendra telle bête, telle volaille pendant Yom Tov, on pourra les chasser de là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de petits enclos, de petits bibarim où on peut considérer que les bêtes sauvages sont déjà attrapées là-bas, ont déjà été chassées. De même pour les oiseaux, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, d'endroit pour se sauver, on ne va pas courir des heures derrière eux, on pourra rapidement les attraper, donc ça ne s'appelle pas les chasser. Donc c'est là la différence entre un bibar pour un poisson, ou même dans un petit bassin, le poisson va nous échapper et on devra faire une véritable tzeda, une véritable chasse au poisson pour l'attraper, alors que pour les bêtes sauvages et les oiseaux, dès que l'enclos est petit, ils sont déjà sous notre main et donc ce n'est pas interdit Yom Tov. Rabban Shimon Gamliel nous dit qu'en vérité, Rabban Shimon Gamliel vient nous dire qu'en vérité, lo kol habibarim shavim, les viviers ne sont pas tous les mêmes. Rabban Shimon Gamliel, comme explique le Barthénora, vient expliquer Tanakama. Il vient dire que tout dépend de l'enclos, tout dépend de la grandeur. Lorsque il manque, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous notre main, il faut le chasser, c'est interdit. S'il n'est pas mechoussar tzeda, c'est mutar. C'est-à-dire que s'il est sous notre main, alors le Barthénora nous explique que cela signifie lorsqu'il est sous notre main ou pas. C'est lorsqu'il faut chercher une ruse, un moyen de les attraper, ça c'est mechoussar tzeda. Mais si on court et en se penchant une seule fois, on attrape déjà la bête sauvage ou l'oiseau, il n'est pas mechoussar tzeda, et là il n'y a pas d'interdiction donc de prendre Yom Tov, puisque ça ne s'appelle pas le chasser, ça s'appelle donc le prendre alors qu'il est déjà chassé. Donc la Mishnah nous a enseigné que bien que Yom Tov, nous avons le droit d'égorger une bête, nous avons le droit de cuisiner Yom Tov pour manger, mais on ne pourra pas chasser une bête ou essayer d'attraper un poisson, sauf si il est déjà sous notre main, la bête est déjà là, et il suffit juste de se pencher pour l'attraper. Dans ce cas-là, ce sera permis. Donc voici pour la première Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour une belle Mishnah la prochaine fois.